Salut tout le monde, après environ 3 mois de travail, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Mon fan manga Dragon Ball Super Yamoshi est enfin terminé. Et si vous voulez lire tout ça, eh bien les liens sont dans la description, il y a la version française ou anglaise selon le public. Et pour l'occasion, je voulais revenir sur le personnage énigmatique qu'est Yamoshi. Pour commencer, d'où vient ce personnage? Eh bien d'une interview de Akira Toriyama lui-même, où il nous a été dévoilé. Et peu de temps après, nous avons eu le premier trailer du film Broly, sans savoir que Broly serait l'adversaire principal du film. Ce qui a suscité l'engouement de tous les fans à penser que le personnage mis en avant dans le trailer n'était autre que ce fameux Yamoshi. Et de cela, il y a eu un nombre incalculable de fanart. Je me permets de vous en montrer une paire, tous les liens des artistes sont dans la description, je vous invite à aller regarder ça. Mais jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun visuel de Yamoshi. Et chacun a pu interpréter le personnage tel qu'il le pensait. Mais que savons-nous exactement de ce personnage? Eh bien tout simplement qu'il fut le premier Super Saiyan. Rien que ça. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il est mentionné nulle part que Yamoshi fut le premier Super Saiyan God. Il est mentionné nulle part dans l'interview ce genre de propos, je vous le lis. Lui et ses 5 camarades ont commencé une rébellion, mais il s'est fait encercler par des guerriers et est devenu un Super Saiyan pour la première fois. Et sa transformation, ainsi que ses compétences de combat terrifiantes ont choqué les autres Saiyans. Dépassé en nombre, Yamoshi s'est vite épuisé et a été battu. Mais c'est là seulement le début de sa légende. Après cela, l'esprit de Yamoshi a continué à errer à la recherche de 6 valeureux Saiyans au cœur pur, cherchant un nouveau sauveur, le Super Saiyan God. Donc j'ai pu voir cette nouvelle interprétation sur beaucoup de vidéos et même quelques forums, mais un élément vient semer le doute dans tout ça. Cet élément n'est autre que Kamba, ou Camber, bref, comme vous voulez, moi je dis Kamba. Ce Saiyan maléfique redoutable apparaissant dans Super Dragon Ball Hero. Lors de son combat contre Goku, Kamba viendra à citer une phrase qui pourra semer le doute parmi les fans. Voyant Goku, il dira « Des cheveux rouges ?» Et en disant ces mots, il tire une tronche vraiment exceptionnelle, nous faisant penser qu'il a été peut-être traumatisé par ça. Et dans Dragon Ball Super, hormis Sangoku et Vegeta, il n'y a pas d'autre Super Saiyan God. Bon, il y a Trunks aussi, mais bon, ça va pas nous faire avancer. La seule autre fois qu'on nous a parlé d'un Super Saiyan divin, c'était dans Battle of God, avec le rêve prophétique de Beerus. Et c'est dans ce film que nous avons eu les quelques images plausibles de l'apparence de Yamoshi, si on reste sur l'idée qu'il est le premier Super Saiyan God. Et nous savons aussi que Kamba est un Saiyan, disons, primitif, un peu comme Charlotte dans Dragon Ball Legends. S'il a déjà vu un Saiyan avec des cheveux rouges, ça devrait correspondre à son époque. Et avec ces petites infos, beaucoup de gens ont fait le lien entre Kamba et possiblement Yamoshi, qui aurait apparemment le Super Saiyan God. Cela ne reste que des suppositions. Avec toutes ces informations, j'ai essayé de créer un fan manga le plus cohérent possible, malgré qu'il y a quand même des erreurs. Je peux pas le nier. Et bien si on nous annonce un nouveau film Dragon Ball, j'espère que celui-ci parlera de Yamoshi. Car on nous a parlé de ce personnage juste dans une interview, et il a suscité l'attention de tous les fans, au point de créer plein de théories complètement farfelues. Du genre Broly est le descendant de Yamoshi, Sangoku est le descendant de Yamoshi, Vegeta est le descendant de Yamoshi, Freezer Tantier est le descendant de Yamoshi, que si le mec il revenait maintenant il défoncerait tout le game, alors que pas du tout. Le gars il a le niveau d'un Super Saiyan 1 de l'époque, on sait pas si les Saiyans étaient plus forts ou plus faibles, on n'a aucune donnée. Pourtant les gens vont jusqu'à créer des théories de genre, mais bon, on peut rêver. Je dis ça car Toriyama nous a dit que Yamoshi était le premier Super Saiyan, mais il ne nous a jamais dit qu'il était peut-être le premier Super Saiyan divin. Du coup j'ai tiré parti de ces petits doutes dans l'interview pour intégrer certains éléments à mon fan manga pour le rendre un peu plus épique, et faire le lien entre certains personnages comme Kamba et Yamoshi car franchement j'aime bien l'idée. Enfin voilà, si vous voulez un avis un peu plus poussé sur le sujet, eh bien il y a le fan manga. J'ai intégré toutes les informations qui me semblaient essentielles à cette histoire, donnant une vision selon moi pas trop abusive du personnage, mais pas trop banale non plus. Car n'oubliez pas, avant d'être un concours de celui qui a la plus grosse, Dragon Ball est avant tout l'histoire d'un mec qui s'est surpassé pour protéger ceux qu'il aime. Du moins, c'est toujours comme ça que je l'ai vu. L'abus de puissance et les transformations complètement déjantées n'apporteront rien de plus au scénario au point où nous en sommes.
s'il venait à avoir un nouveau film, et s'il vient à parler de Yamoshi par exemple, j'aimerais sincèrement qu'il soit axé sur l'histoire et non forcément sur les combats. Bref, sur ce, à la prochaine!